t'appartient. Sors de prison. Au nom de Christ de Nazareth, est-ce que pas comme moi, les passés? Tu vas t'asseoir. Nous deux présents sur le nouvel. Et on va continuer le programme. Amen. Vous savez, il y a on nous donne un défi. Nous apprenons au premier coup. Nous avons tiré le feu est sorti de l'appareil. Mais hier, je lisais une publication d'un de mon corps, de révérend Yola. Il y avait une parole forte qui m'a fait hier. Il dit que une bonne mère, une mère calme n'a jamais formé un bon mari. Une mère calme n'a jamais formé un bon mari. Quand on veut former un bon mari, c'est parce que le mec calme. On va se le ménager. Et j'ai compris pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, dévancez-moi à Bethsaïda. On a vu le samedi dernier, ils sont partis, il y avait le vent, la tempête s'est levée. Parce que c'est des problèmes, des difficultés, des épreuves que Dieu forme les bons marins. Alléluia. Moi j'aime les difficultés, j'aime les épreuves, parce qu'en vérité, devant l'épreuve que tu rencontres, Dieu nous m'a donné une dimension que tu n'as pas encore vue. Amen. Israël était en Égypte, alléluia. Ils ont prié, c'est vrai, il y a eu des tonnerres, il y a eu des souterrains, c'est vrai. Mais c'est qu'ils étaient face à la mer rouge que Dieu peut fondre la mer rouge. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas Dieu faire dans ta vie. Aussi longtemps il y a des épreuves que tu n'as pas traversées. Donc chaque fois que Dieu a fait une épreuve, c'est de montrer une dimension de sa gloire. Amen. David a tué un lion, il a tué un lousse, mais il n'a pas remplacé un géant qui fait 3 mètres de haut. C'est qu'il a vu Goliath, il a dans une dimension de la grandeur de Dieu. Chaque fois que Dieu a fait une épreuve, on a des épreuves, il faut Dieu merci. Je vais dans Dieu parce qu'aujourd'hui nos appels ne fonctionnent pas. Alléluia. Est-ce que tu vas le roi de la constatation? Même Satan nous déplace d'ici. Arrête de parler par la Amen. Si, franchement, Satan, il a perdu et puis c'est un perdant. Parce que notre vie est différée. Bien aimé frère, bien que tu comprennes une chose, bien aimé frère. Vous savez, vous avez la grâce, l'opportunité d'être dans une église qui commence, mais qui va avoir un impact demain. Après, vous apprenez à vos enfants comment on commence des petites choses qui impactent la terre entière. Amen. Les épreuves ne peuvent pas te dire d'abandonner. Non. Si tu as besoin d'une épreuve, c'est que tu n'as pas commencé. Amen. Soit Dieu te bénit, mais Dieu te teste. Et quand Dieu met la gloire dans ta vie, Dieu dit, on ne donne pas des choses précieuses aux chiens ou aux poissons. Parce que le chien, c'est lui qui va manger. Après, ça va vomir, il va aller le manger après. Donc, avant de donner une chose, il s'assure que tu n'es pas un chien. Il va te prouver pour voir que toi, là, tu n'es pas chien, tu n'es pas mouton. Que toi, tu n'es pas un porc. Tu es capable d'aller se vautrer un peu dans la boue. Donc, il y a des choses que tu traverses. Si vous étudiez la vie de tous ceux que Dieu a utilisés puissamment, vous voyez des hommes que Dieu a éprouvés dangereusement. Alléluia. Amen. Une épreuve. Ne pas t'emmener à abandonner, c'est pas possible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'aime les épreuves. Alléluia. Parce que Dieu vient te rencontrer dans ton épreuve. Dieu vient te rencontrer dans la difficulté. Afin de démontrer à ceux qui t'ont oppressé qu'il est le Dieu qui te bénit. Amen. Dieu fait exprès. Regardez quand on voit la vie d'une personne comme Lazare. Dieu fait exprès d'abandonner Lazare. Quand Dieu fait des grands miracles, Dieu t'oublie. Amen. Et il fait que tu as oublié. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais que Dieu veut te faire dans ta vie de grandes choses, Dieu t'oublie. Il faut que tu n'existes même pas. Quand tu pries, il se déplace. Alléluia. La Bible dit que Lazare était une personne que Jésus aimait. Quand tu lis la Bible, on te dit 3 personnes que Jésus aimait. C'est pas mon thème d'aujourd'hui, hein. On s'en va, alléluia. En tout cas, sur une vie, une prison va s'ouvrir aujourd'hui, alléluia. Et les gens vont sortir de prison. Les gens vont sortir de prison. Qu'est-ce que ça ne fait pas? Jésus a les clés pour ouvrir les prisons. Ce qui est bloqué aujourd'hui va sortir, alléluia. Amen. Quand tu prends la Bible, dans l'histoire, dans les évangiles, il y a 3 personnes qu'on dit Jésus-Christ aimait. Pas qu'il n'aimait pas les autres. Mais de manière particulière, on parle de ces 3 personnes. La première personne, c'est Jean, qui dit le disciple que Jésus-Christ aimait le plus. C'est il est vrai que c'est dans l'évangile de Jean que lui-même dit que Jésus aimait. Pierre n'en parle pas, Matthieu n'en parle pas, Marc n'en parle pas, Luc n'en parle pas. C'est lui qui dit que Jésus aimait. Mais quand ils sont en train de manger autour de la table, avant que Christ ne parte, et puis Jésus dit qu'il ne peut pas me trahir.
Pierre dit à Jean, on vient le chef, il faut lui demander. Mais Pierre sait qu'il y a des choses du beau chef, on dit à lui qu'on aime. Comme ça, n'est-ce pas? Très bien. Il y a Jean. Après, il y a des jeunes hommes riches. Puis il y a Lazare. Mais Lazare est malade. Lui que Jésus aime, il est malade. Puis Jésus fait 3 jours, 2 jours. Souvent, Jésus t'aime. Et puis il passe le temps. Tu cries, Seigneur, mon travail s'est gâté. Mon entourage est en train de péricliter. Et puis il fait aussi ivoirien. Quand il veut faire des grandes choses dans ta vie, pour que ta vie se quand on voit ta vie, on ne prêche plus. Amen. Et quand tu vois la vie, tu ne prêches plus. Le verbe vie même est une prédication pour dire Dieu est Dieu. Amen. Quand c'est déjà comme ça, Dieu les oublie. Il a oublié Lazare. Il vient, Lazare, il va à Marie. Elle dit Dieu est guéri. Il saoule dans ces 4 jours de monde. Mais Jésus ne peut pas être là. Il y a des situations où Jésus ne peut pas être là dans ta vie. Parce qu'il faut que ta vie meure et qu'elle pourrisse. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui sont ressuscitées. La première personne là, c'est qui? La fille de Jairus. Ils vont dire peut-être qu'elle dormait. Qu'elle faisait un coma, tu l'as réveillée. Après, son enfant de la ville de Naïm. On dit, bon, elle partait, c'est les règles de mort, on l'avait enterré, c'est pas grave, on encore chaud. Mais Lazare, chez les Juifs, quelqu'un m'a fait 4 jours. On dit, il est familier avec la mort. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Pendant 2 jours, 3 jours, son esprit se promène. 4 jours, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Ça, je peux c'est. Soit dans ta vie, Dieu vient quand on ne t'attend plus à tout. Amen. C'est pourquoi Dieu ne fait l'amour de pas. L'oubli de Dieu n'est pas un oubli. Quand Dieu t'oublie, il fait quelque chose de très extraordinaire. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que pousse Israël à cause de la souffrance. Et je me suis souvenu. Oh, je me souviens de quelqu'un qu'on a oublié. Pendant 400 ans, Dieu a oublié. C'était bien mes frères. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu traverses dans l'oubli de Dieu? Alléluia. Je veux dans le nom de Dieu. Continue à prier à se dans la présence de Dieu. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à prier. Reprends, dis à Dieu, Seigneur, ma situation. Change ma situation, soit dans sa présence continuellement. Et le temps marqué par elle va descendre. C'est pas toi ce qui va libérer. Alléluia. Amen. Souvent dans nos vies, Dieu, quand tu lis la vie de Job, tu es édifié. Quand tu as des difficultés, quand tu vas à Job, tu dis, Dieu pour moi. Donc tu persévères à prendre tes difficultés. Quand tu vois la vie d'Abraham, tu persévères. La vie fait 5 ans. Donc il y a des gens que Dieu a mis dans la Bible comme exemple, n'est-ce pas? Afin que, par leur vie, on puisse s'inspirer de leur vie et puis avancer. Toi aussi, Dieu fait de toi un exemple. Quand les gens te voient, on se dit, ouais, je crois que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'est pas pauvre, il est endetté pour faire milliardaire. Quand on te voit, ouais, Dieu est capable de le faire. Je dis à quelqu'un qui chante au nom de Jésus Nazareth. Je chante au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore dans notre temps de prophétie saturée. Alléluia. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est briser les prisons sataniques. Briser les prisons sataniques. Mes frères, il existe des prisons. Il existe des prisons. Et les enfants de Dieu sont dans des prisons. Leurs grâces sont dans des prisons. Leurs élévations sont dans des prisons. Et souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en prison. Dieu dit à Abraham, tes enfants, ils vont naître et ils vont faire 400 ans d'esclavage. Ils sont les fils d'Abraham. Alléluia. Les fils de l'alliance. Mais ils sont dans l'esclavage. Opprimés par les Égyptiens. Pendant 400 ans. Il est possible qu'une chose qui t'appartient soit en captivité. Il est possible que tu presses et que ton travail, ton mariage soit en prison. Mais aujourd'hui, l'onction de Dieu va briser les portes des prisons pour notre vie. Et aujourd'hui, pendant cet enseignement que tu vas écouter, l'onction de Dieu sur ma vie va affecter ta vie. Dieu m'a dit, fils, quand tu as prêché, tu as besoin de toucher les gens. Quand tu as besoin de prêcher, l'onction de ton Dieu sur toi agit dans la vie des gens. Et les bénédictions que tu obtiens, pas parce que tu as posé les mains, mais la parole que tu entends là, agit dans ta vie. Amen. Le Seigneur a dit à Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te déplacer. La femme cananéenne, elle dit un mot, ma fille sera guérie. Il ne s'est pas déplacé, mais il a donné une parole. La parole la transporte le lumière. Je dis à quelqu'un, plus il y a un peu dans ta vie, c'est bloqué. La parole que tu vas entendre aujourd'hui
va transporter ton bien au nom de Christ de Nazareth. Les portes de prison vont s'ouvrir au nom de Christ de Nazareth. Je déclare que tout gardien de prison dans ta vie est frappé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout Hérode qui te fait mettre en prison, il est frappé, foudroyé au nom de Jésus de Nazareth. Les choses qui sont à toi, qui sont en captivité, je prophétise que l'Éternel les reprend au nom de Christ de Nazareth et tu les donnes. J'annonce dans ta vie, tout ce qui est bloqué est relâché au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez le voir? On va définir une prison. Ce n'est pas une prison. Une prison est un endroit où sont détenues les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. Une prison est un endroit où on garde des personnes condamnées à des peines de privation de liberté. Ça dit c'est un lieu où on met des gens à qui on a dit il y a des libertés qu'on va leur enlever. Alléluia. C'est une prison. Il y a des personnes qui sont dans des endroits où il y a la liberté qu'on leur a enlevée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Et ils sont en prison. Ils ont été en prison en Égypte. C'est une grande prison. C'est une prison. Alléluia. Et aujourd'hui, on va vous montrer des signes qui montrent qu'une personne est en prison. Peut-être que tu ne peux pas avoir de chair sur tes mains physiquement. Mais tu vas avoir des signes qui montrent que telle personne est en prison. Et si tu te donnes un de ces signes, je te dis une chose. À la croix, Christ est mort pour te délivrer. Il n'y a pas de raison qu'un démon, quelqu'un, un sorcier puisse te mettre en captivité. Ce n'est pas possible. Dis-moi, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je déclare. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, aucun démon, aucun sorcier ne peut bloquer ma vie. Je déclare que Dieu habite en moi. C'est pourquoi je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Vous avez fait ça connecter. Dieu est en train de faire des très très grands chemins. Maintenant, vous pouvez prier. Je vais des chaînes se briser. Amen. Donc on va voir ensemble des signes qui démontrent que quelqu'un est prisonnier. Quelqu'un est prisonnier, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va voir 5 points. Alléluia. Amen. Quels sont les signes qui montrent une incarcération? Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est incarcéré en prison? Alléluia. Amen. Vous savez, dans le monde naturel, il y en a qui font des choses qu'on les amène en prison. En Côte d'Ivoire, il y a 2 prisons, 2 grandes prisons. La MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MAMA, la zone d'arrêt militaire d'Abidjan. Donc dans le monde naturel, quand quelqu'un fait des choses qui sont contre la loi, on le met en prison. Mais les choses naturelles là, souvent sont parallèles aux vérités spirituelles. Souvent, ce qu'on voit dans le naturel, est-ce que se passe dans le spirituel? C'est pourquoi quand Jésus enseignait aux gens, il prend des exemples physiques pour expliquer des vérités spirituelles. Il dit par exemple, on ne va pas un arbre, on va cueillir des mangues sur un avocatier. Chaque arbre se repose sur son espèce. Mais il prend un exemple naturel pour expliquer une vérité spirituelle. Alléluia. Donc quand on voit des choses dans le naturel, elles aussi sont les mêmes dans le domaine spirituel. Ce qu'on appelle les vérités sont parallèles. De la même manière que dans le monde naturel, on voit des prisons. Le monde spirituel, c'est des prisons. Et on va voir quels sont les signes qui montrent qu'une personne est incarcérée. La première chose qui montre qu'une personne est en prison, c'est que cette personne a une limite. En prison, tu es limité. Alléluia. Ouais. Tu vois une personne, quand elle est dans une prison, elle ne peut pas sortir de l'endroit où on l'a mis. Alléluia. Elle ne peut pas sortir de l'endroit où on l'a mis. Mais il y a une limite spatiale dans son espace qu'on a mis. Alléluia. Quand tu es ici, tu es en liberté, tu peux sortir aller où tu veux. Quand tu es en prison, tu peux avoir la volonté d'aller où tu veux, mais tu n'as pas la capacité d'y aller.
Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce qu'il y a une limite spatiale. Tout t'a donné. On dit toi, voici ta cage. On dit cellule, mais en fait c'est cage. Voici ta cellule. Tu peux aller au-delà de la cellule. Et voici la prison. Tu peux aller au-delà de la prison. Donc il y a une limite spatiale dans l'espace qu'on te donne. Il y a aussi une limite, même dans le temps. Regarde avec moi. Amen. Tu as assez, tu peux dormir jusqu'à 4h du matin comme tu veux. Mais quand tu es en prison, on dit 22h, couvre-feu. À 22h, que tu as sommeil, que tu n'as pas sommeil, va dormir, on éteint la lumière. Quelqu'un me saisit? S'il y a des limites, si même meurt, là tu dors. Toi, tu aimes les poissons braisés, tu aimes la loco, tu aimes les garbas en prison. Tu ne manges pas ce que tu aimes. On t'impose ta nourriture. Il y a des limites en prison. Et quand une personne, dans ça, il y a trop de limites, des choses qu'elle ne peut pas faire, tu peux constater qu'elle est en prison. Elle veut se battre pour réussir dans la vie. Elle veut se manier. Elle fait tout se manier. Mais elle limite, elle dit chez toi là. Si tu as trop eu, c'est un con. L'homme se présente pour te faire la parole. C'est fini. C'est une prison. On dit toi, tu as trop fait de votre famille, c'est 40 ans. Au-delà, on meurt. On a vu ces familles surpassées. La famille Kennedy. Il y avait 9 personnes dans la famille. 4 hommes, 5 filles. Et les enfants, les petits-enfants, ils avaient un âge maximum, 44 ans. Il y a un seul qui avait 70 ans. Vous comprenez? Elle était folle. Lui qui a commencé à avoir 73 ans, lui, il a échappé à assez d'avion, accident de voiture. Son frère est mort de cancer, lui, il est mort de cancer. Est-ce que vous êtes ici? Donc, dans votre famille, là, on ne dépasse pas 40 ans. C'est une prison. Il y a une limite dans le temps qu'on vous donne à vivre. On dit, moi, chez vous, si vous avez trop eu l'argent, c'est juste pour payer les médicaments. C'est des prisons. Des limites qu'on met sur les personnes. Lui qui est en prison, c'est une personne, lui qui t'appelle de Bethesda, il est paralysé. Si une personne est paralysée, alléluia. Amen. Souvenez-vous que je suis Gasparito, je suis paralysé. C'est normal que je sois assis ici, je ne vais pas bouger. Si vous êtes ici à 8h, je suis là à 22h, je suis là. Mais si je suis bien portant, j'ai les capacités. Quand je suis bloqué, c'est une prison. Que tu as les capacités d'être excellent, d'avoir du travail, de te marier, et malgré tes capacités, tu ne peux pas avoir. C'est une limite de prison. Mais je déclare au nom de Christ de Nazareth, toute prison dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Tu vois la personne, il est compétent. Mais il est dans son travail. Depuis 15 ans, il n'évolue pas. Ceux qui forment le dépassent. Et lui, il est là. Tu vas à l'école des personnes. Tu leur enseignes un cours. Dans les armées, ils sont à 18 ans dessus. Eux-mêmes sont étonnés. Le gars, il copie, il triche sur toi. En collège, il a les armées. Toi, ce qu'il a triché. Ah, tu es chaud. Les prisons. Tu es en prison, il peut sortir de la prison. Il dit, tu ne peux pas sortir d'ici. Tu as la capacité, mais tu n'as pas le pouvoir de sortir. Je déclare qu'aujourd'hui que c'est dans le pouvoir au nom de Jésus. Regardez s'il vous plaît ce texte. 1 Roi chapitre 2, verset 36. On parle du roi Salomon. Le roi fait appeler Chiméi. Chiméi dit que Dieu exauce, que Dieu entend, que Dieu étend. Et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu ne sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ah. Le roi appelle quelqu'un dit, il faut savoir que nous avons bâti la maison à Jérusalem. Voyez ici.
Et tu sors, tu montes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez. Il dit à quelqu'un, bâtis ta maison à Jérusalem. Tu peux en sortir. Le jour où tu vas en sortir, là, c'est la mort pour toi. Une prison est un bâtiment où on te met dans un espace précis. Si tu en sors, il y a des sanctions sur ta vie. Et Shimei était là-bas pendant 3 ans. Il était à l'aise. Un jour, ses serviteurs ont fui. Ils savent qu'il est en prison. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont traversé Cédron, l'espace de Cédron, ils sont sortis. Il a pris son âne, il les a suivis. Quand les chercheurs est revenu, le roi a pris. Il dit, je n'ai pas dit que tu vas sortir d'ici. Il l'a tué. Quand quelqu'un sort d'une prison, qu'on l'attrape, il y a des sanctions. On ne t'a pas dit que ta femme ne se marie pas. Toi, tu es marié. Les conséquences de la sanction sont graves. Alléluia. Et regardez, dans le test, il leur a dit une chose. Il dit, sache que le lieu du sortira est passant le tournant de Cédron. Pourquoi dire le tournant de Cédron? Est-ce que quand je prends une ville, je monte quel côté? Est, ouest, nord, sud, n'est-ce pas? C'est pas ça? Bien. Donc si tu dis que tu dois sortir, est-ce que c'est le côté, ce côté seulement là que tu dois sortir? Quelqu'un me dit quoi? Je le. Le temps de Cédron, surtout vers un côté de Jérusalem. Alléluia. Mais tu dois sortir d'une ville. Est-ce que tu par l'avant, par l'arrière, par la gauche ou par la droite? Mais pourquoi le roi dit aujourd'hui tu passes le temps de Cédron? Pourquoi le temps de Cédron? Comment c'est dit? Le mot Cédron veut dire vallée du trouble. Cédron est un torrent qui sépare Jérusalem du mont des Oliviers. Or, le mont des Oliviers, ça veut dire qu'ils avaient prié. Le mont des Oliviers, donc olive, l'huile d'onction, c'est là où on va chercher Dieu, pour avoir l'onction, la grâce de Dieu, pour changer notre histoire. En un terme, une prison, tu as une limite. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux jamais aller dans la présence de Dieu pour avoir la gloire pour la présence. Et qui aime saisir. Amen. Dans la prison. Fais ce que tu veux. Mais le jour où tu vas vouloir réussir un peu, tu vas me sentir. Mais je déclare, toute personne qui veut influencer ta vie est frappée au nom de Dieu de Nazareth. Tout roi qui veut être en prison, j'appelle le feu sur sa vie au nom de Jésus. Donc la prison est une limite. Tu empêches les gens d'avancer. Quand on est dans une prison, on a des limites. Fais ce que tu veux. Mais tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Et là dans ta vie, dans ta famille, qu'est-ce qui ne t'est pas permis de faire? Je ne parle pas du péché. Le péché n'est pas permis dans nos vies, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui ne t'est pas permis? Et les gens ne peuvent pas être en bonne santé. Chaque année, tu dois être malade. Vous lui dit, moi c'est comme ça, chaque année, moi d'août, c'est quoi je suis? C'est une prison. C'est une prison. Alléluia. C'est une prison. Regardez. C'est une prison. Elle va nous le voir, s'il te plaît. La deuxième chose. Dans la prison, nous sommes privés de notre liberté. En prison, tu n'es pas libre. Alléluia. En prison, on n'est pas libre. Quelqu'un en prison, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que les autres veulent. Tu veux te marier. Tu veux prospérer. Mais tu ne peux pas prospérer. Teste la prison au niveau d'Afrique des finances.
Je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Toi, tu prospères, alléluia. Toi, tu avances au nom de Jésus. Il est en prison. Il veut manger un plat. On dit ça pas au menu. Ils sont en prison? Non, pas au menu. On mange du maïs. Quand tu veux manger ça, toi-même, les vestes sont partout. Une fois, j'allais en 2010, je crois, on voulait faire une opération sociale, faire des dons pour les amis de la Maca. On allait là-bas, faire des dons, on a vu la musique qu'ils mangeaient. Toi, tu vas dans le chat. Il ne faut jamais souhaiter à ton ennemi, même à ton pire ennemi la prison. Tu vas la musique dans la musique. Donc tu viens manger des plats, tu peux les manger. Tu passes dans une boutique, tu vois la chaussure, une chaussure de 400 000 francs. Et il veut l'acheter. Tu peux acheter. Limite, je l'ai toi bien. Flipper l'écouter. Tu as une voiture, et Seigneur, je vais acheter la voiture. On dit non, toi tu n'as pas besoin de voiture. Toi, ta limite de ta famille, c'est vélo. Et la famille, quand tu as vélo, ça marche. Quand tu as moto, accident. Tu payes la moto, on te rate seulement. Toi, la moto te dit, si tu veux vivre longtemps, il faut me vendre. Tu as ta voiture, tu la gardes quelque part, non? On ne vole pas tout le monde, c'est toi seul en vol. On saute, tu as monté au milieu. On saute dans une voiture, c'est ta voiture là, on vole. C'est des prisons. On te prive d'une certaine liberté. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. C'est la prison. En prison là, ce qui fait mal aux gens, ce n'est pas la nourriture. On peut te donner tout ce que tu veux comme nourriture. Te donner les meilleures télévisions. Tu fais tout, mais tu ne peux pas sortir. C'est ça qui fait mal aux gens. La liberté. Or en prison, les gens sont privés de la liberté. Tu sens qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et c'est une oppression sur ta vie. C'est la prison. Alléluia. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et c'est une oppression sur ta vie. C'est un blocage dans ta vie. C'est la prison. En prison, une personne est bloquée. Elle se bat, mais rien n'avance. Tu te bats. Oui, c'est vrai, la vie a des épreuves. Mais mon ami, quand on va à l'école, on a 9 mois d'école, n'est-ce pas? Le 9e mois, il y a des examens. Mais quand ma vie n'est qu'épreuve, ça c'est l'épreuve. Même le désert, il y a un temps. Quand Dieu m'a dit dans le désert, c'était pour 2 semaines. Quand ils ont péché, c'était 40 ans. Quand Jésus comptait le nombre d'années, ils avaient 2 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils comptaient. On sait qu'à un moment donné, le désert va finir. Mais si ta vie n'est que désert seulement, c'est pas désert, mon ami, c'est prison. Le danger des enfants de Dieu, c'est quoi? On va l'expliquer après. C'est que ça doit te faire croire que tu as rendu chez toi. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. De faire croire que non, c'est la crise économique qui fait que ça ne va pas chez toi. Quand le pays va à l'est, ça va chez toi. Mais la crise économique, c'est au travail. Et bien, dis-moi, bien aimé frère, nous, on n'est pas des humains. Nous, on est divins. Même dans le désert, le désert fleurit. Même dans la crise économique, le Dieu que tu sais est capable de nous prospérer. Ne refuse de vivre comme les hommes vivent. Tu n'es pas un homme. Tu es fils du roi. Mouton n'a jamais donné chien au monde. Mouton donne mouton. Chien donne chien. Lion donne lion. Dieu donne des dieux. Donc tu n'es pas un homme normal, tu es anormal. Et il me dit, mon Jésus n'est pas normal, c'est pas ça? Mon Jésus n'est pas normal. Moi-même, je suis anormal. Dis-moi, frère. On te dit, voici une bouteille, n'est-ce pas? On met dedans de l'eau, tu vas boire. Tu bois, et puis il y a du poison. Ça te fait bien. C'est pas normal. C'est normal. Par contre, tu les as normal. Ou bien? Le poison là, ça te les a normal. Ou bien? C'est pas comme ça. Yes, c'est bon! Ah, à manger.
Elle va savoir qui crie. Ça va dire tuer, lui, elle va le tuer. Elle, tu commences à dire. Dès que le flou. Tu es anormal. Donc, même dans la crise économique, tu t'en fous. Tu ne dépends pas du pays, tu dépends du ciel. Oh, le diable va te faire croire que non, c'est parce que non, ça c'est des épreuves. Frère, épreuve là, il y a un temps d'épreuve. Mais quand tu t'éprouves, il dit je t'éprouve. Amen. Amen. Elle n'a pas fait d'école là. Elle commence les cours. En début d'année, il sait la date de l'examen. Il sait sur quoi on va l'examiner. Il connaît les épreuves. Donc, toi, Dieu va te dire, mon fils, je vais t'éprouver. Tu sais dans ton esprit qu'il y a des épreuves qui arrivent. Mais il a fait, il n'y a pas d'épreuve. On veut te renvoyer. Ce n'est pas épreuve. Quelqu'un peut alléluia. Amen. Si je parle de moi, troisième chose, dans la prison, nous sommes privés de nos droits. Nous parlons de prison satanique. Il faut leur montrer quels sont les signes qui montrent qu'une personne est en prison. Quand on est en prison, on est privé de nos droits. Quand on est en prison, on est privé de nos droits. Alléluia. Normalement, une personne qui a 18 ans en Côte d'Ivoire doit voter. Il a le droit de choisir librement son président. Mais quand tu es en prison, tu vas 80 ans, tu ne peux pas. C'est un droit, le droit de vote. Mais quand tu es en prison, ton droit, on s'en fout. Quelqu'un me saisit? Il y a des choses où tu as droit. Tu as droit à la royauté, droit à la prospérité, droit à prospérer, à avancer, à la sainteté, à la santé divine. Je ne parle pas de la santé des hommes. Nous n'avons pas madame. Tu as droit à la santé divine. C'est-à-dire, parler vient et puis il fait demi-tour. Mais quand tu es en prison, même tes droits élémentaires, tu n'en jouis pas. Et les choses qui sont à toi, Dieu t'annonce pour dire, ma fille, tu vas voyager. Mon fils, tu vas prospérer. Mon enfant, je te vois là, non, ton mariage n'est pas loin. Je vois que tu vas être un homme d'affaires. Ça, c'est les droits. Mais, quand tu es en prison, les droits là-bas, on dit oui, c'est vrai. Dieu, oui, c'est vrai. Il a droit au mariage, il a droit à la prospérité, mais il est en prison. Donc, les droits là, il ne donne pas. Si quelqu'un commence à chanter. Amen. Israël avait droit au repos. Ils avaient droit à la prospérité. Ils avaient droit à travailler pour eux-mêmes et à avancer dans leur vie. Ils avaient droit à avoir certaines choses. Mais quand c'était en Égypte, il n'y avait aucun droit. Quand il fallait fâcher, il prend les garçons, les jets dans la main, dans la gueule, il les tue. Quand il est fâché au bon de travail, il n'y a pas de droit. C'est la prison. Il y a des choses qui sont légitimes. Mais quand tu es en prison, tu ne peux pas en profiter. Il y a des choses qui sont à toi. Mais quand tu es en prison, tu ne peux pas en jouir, frère. Et le problème est suivant. Que je la marque en 2010, j'ai vu des femmes, j'ai vu de temps en temps. Et qui m'a choqué. J'ai vu des enfants en prison. Ça fait de 2 ans, 1 an, 3 ans en prison. Pourquoi? La mère sont prisonniers. L'enfant n'est pas prisonnier. Mais ils vivent avec des prisonniers. Quand tu es en couple courant, toi aussi dans le noir. Quand tu es en train de baiser comme nourriture, il va pas les baiser. Tu peux y arriver à rien faire. Mais si ton père était prisonnier, tu risques d'être en prison. Mais j'annonce à quelqu'un, peu importe ce que ton père a fait, l'onction de Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. C'est ça en fait. Tu fais des enfants en prison. Le petit, il dort en prison. Quand il couvre, il est en prison. Le baiser, qui connaît le baiser? Le baiser,
La nourriture des prisonniers. Mais ça va être pour le nom de Christ. Alléluia. C'est pas mon partage au nom de Jésus-Christ. C'est pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième chose. Dans la prison, notre travail profite à des tiers. Alléluia. Vous savez, dans les pays, un pays là, sur le champ, là-bas, les guines, les grandes guines, comme ce que les produits là, c'est moins cher. Le guine est moins cher. Vous savez pourquoi? Il ne peut pas donner d'œuvre. C'est fait gratuitement pour les prisonniers. On fait les prisonniers sans les payer. Souvent maintenant dans les films américains, on met les prisonniers sur la route, on fait de faire des choses, n'est-ce pas? Vous savez, n'est-ce pas? Et puis on ne les paye pas. Mais ça ne paye pas. En Égypte, Israël a travaillé, bâti des maisons, on ne les payait pas, n'est-ce pas? Ça ne paye pas. Quand tu prends les États-Unis, ils ont des grands champs de coton. Qui a fait? Les Africains, les esclaves, ça ne paye pas. Quand tu es prisonnier, tu travailles dur. Mais pour rien. Tu te lèves le matin, 5 h du matin, tu ouvres ton magasin. Tu balades ton magasin à 5 h du matin. Seigneur Jésus-Christ agit dans mon magasin, mon manouké. Tu les nettoies. Tu dors jusqu'à minuit. Quand tu finis, il n'y a rien. Mais c'est quelqu'un au village qui profite de toi ce que tu fais. Oui. C'est prison. C'est prison. Tu sais, vous te marier. Puis c'est ton oncle là. C'est plus se marier seulement. Il fait un transfert de ton mariage vers chez ses enfants. C'est prison. Qui me comprend? C'est des prisons. Tu te bats sur tes enfants. Tu ne connais rien à l'école. Mais tes cousins, tes cousines sont violents. Parce que le cerveau des enfants, l'intelligence, on a pris pour donner aux enfants des autres. C'est prison. Tu travailles dur dans ton entreprise. Mais c'est quelqu'un d'autre qu'on félicite. C'est prison. Il y a des gens qui te profitent de ce que toi tu fais. La Bible nous enseigne que en Juge chapitre 6, Israël se met, même Madian venait détruire. Israël travaillait dur, mais on détruisait. Deux personnes prenaient leur récolte et partaient avec. Bien mes frères, on peut semer et ne pas récolter. On est en prison, on sème, mais on ne récolte pas. On travaille dur, on étudie. Mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Parce que tu es prisonnier comme un esclave. Tu travailles pour quelqu'un. Ça travaille dur. Mais ne faut rien de la vie se passer. Frère, je connais mon travail. Mais je sais aussi que le travail dur ne va pas prospérer. Tu peux travailler dur et livrer tout ce que c'est la dureté de la vie. Est-ce que même, on va pas au pays ici, des gens, ils travaillent de 8 h jusqu'à 17 h du matin. Ils ont 1000 francs, 2000 francs. C'est lui qui n'a rien fait, qui a l'installé des ennemis. Quand tu es en prison, tu travailles dur, il est d'avance. Si tu as trop augmenté, c'est chef de prisonnier. Mais tu es toujours prisonnier. You know. Tu travailles dur pour faire celle de moins de millions. Mais tu n'as que peut-être 200 000. Tu peux me lâcher 20 000. Ah Seigneur, j'ai béni Dieu. On m'a donné 20 000 francs. Je refuse que tu as vu au nom de Jésus. Amen. Tu peux faire 15 ans au même poste pendant ton travail excellent dans le même poste. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toute personne qui a pris tes affaires, j'en appelle à la restitution au nom de Jésus de Nazareth. Les personnes qui t'avaient volé, je déclare que l'œuvre de Dieu restitue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais plutôt en vie, mais des vérités spirituelles. Les mages ont vu le nom de Jésus-Christ.
C'était pas les prophètes qui étaient là pour l'étoile. Il y avait Anne, il y avait Simeon, il n'a pas vu l'étoile. C'est ridicule. Les mages là, ce pas des rois. Hein. C'est la traduction qui dit les rois mages. Ce pas des rois. Mages, comme nous magiciens, c'est des mystiques. Dieu n'a pas parlé pour dire j'ai vu Jésus. Ils ont utilisé les étoiles pour voir Jésus. Pour dire que les sorciers peuvent voir ton étoile. Et ils sont venus adorer Jésus-Christ. Mais d'autres personnes peuvent voler ton étoile. C'est vrai que tu es un enfant, on dit les beaux, les millions, il faut bien le garder. Fais attention. Un enfant dit, oh, choupi, combien? Donne-moi un nom, s'il vous plaît. Donne-moi un nom en anglais. Mignon, elle est jolie, mais elle est chez tout le monde. Mon enfant, il ne faut pas aller chez tout le monde. Il faut bien regarder les gens qui prennent ton enfant. Ils peuvent prendre son étoile, le mettre dans ses yeux des enfants. Fais attention. Alléluia. Il y a un gars qui est délivré chez Dieu. Alléluia. Nous, je l'ai délivré chez Dieu. Il y a un enfant de l'église ici qui a une fille, très belle fille, alléluia. Donc, il est plus de l'église et puis il est sur Internet. Une petite fille claire comme ça. Et puis, quelqu'un qui est sur Internet là-bas, ah, ma chérie, ma femme, my God. Je lui ai dit, tu sais, ma petite fille est trop jeune pour se marier. Je vais chercher Dieu. En fait, je l'ai délivré avec douceur, quoi. Parce qu'il dit, comment quelqu'un qui a moins de 30 ans? Mon enfant, ma petite fille qui a 2 ans, 1 an, tu la fais comment? C'est inclus là-bas. Sans le savoir, cette parole-là est en train d'amener sur la vie de l'enfant un esprit, une prison spirituelle qui fait que seuls les filles vont la chercher. Elle a 20 ans, mais c'est le gars de secrets de son qui la cherche. Les yeux de Dieu ne la font pas. C'est les prisons. Ah, c'est ma femme, jamais de la vie. Moi, je marche et je vois mes enfants. Ah, mon enfant, il est trop mignon. Il a été délivré. Non, on a fait, hé, mon chéri, il a été délivré. Non, sans sentiment. Mais il va de la vie de l'enfant. Si tu as peur de dire la vérité, d'annuler la parole là, tu vas être ton enfant engagé. Mais l'enfant, il est journée, il va faire mal. Il ne fera jamais mal ici. Il fera mal au démon. Mais quand il dit que l'enfant va faire mal, tu ne sais pas qu'il va sur l'enfant. Il va faire mal. Il va faire mal. Pas de mal au film. Et il fait mal au film. Le posséder. Il a déversé l'enfant, un esprit des autres avec ton consentement. Tu as dit Amen. Tu dis que tu as dit Amen. Et dit l'enfant ne va pas faire mal. Tu as dit, oui, c'est l'enfant, il est mignon, ça va aller. Tu dis merci la vie de ton enfant. Tu n'as pas rien fait. Un esprit des autres. Et quand il est grand, il fait mal maintenant, tu pleures. C'est des prisons. Hein. Et déjà, ils veulent sérieux. Ils ne peuvent pas être sérieux. Ils l'ont condamné à être fidèle. Elle veut se marier. Elle ne peut pas se marier. Quand le temps de mariage arrive net, on voit qu'elle a problème de caractère, problème d'humeur. Elle fait des histoires, puis elle quitte le mari. C'est la prison de lui. Elle dit, toi, tu te maries. Je déclare ta vie que c'est au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas accueillir le roi de la civilisation? Alléluia. En prison, là, les amis, elle a tout ce ma vie. Ils ont l'uniforme. Puis on voit ta gloire quand tu es en prison, tu vois ton dos de honte. Tu avais déjà besoin de costume, les 3 pièces, les choux croco, c'est du croco, les sacs Louis Vuitton. Tu étais un sapolon. Quand tu es en prison là, c'est un manteau. La femme, c'est gros comme ça. Tu es dans une tenue bizarre. Et tous les prisonniers ont la même tenue. La prison d'Abidjan, tous les prisonniers ont la même tenue. Celle des États-Unis, chaque prison a son uniforme. Mais les prisons de la même prison ont la même tenue. C'est quoi la tenue? C'est pas de la gloire. La tenue nous revêt. C'est une couverture. Alléluia. C'est pas de la gloire que nous portons. On voit la gloire d'une personne par sa tenue. Et quand tu es en prison, il y a une tenue que tu portes. Et tous ceux qui ont la même prison que toi ont la même tenue. C'est-à-dire, si tu fais ça à la prison, déjà tu n'as pas d'argent. Toi, tu vas avoir 2 millions par mois. Lui n'a rien. Lui, tu n'as pas rien. Mais est-ce que c'est la fin du mois? Vous êtes au même niveau. Vous n'avez rien. Toi, tu as 2 millions, n'est-ce pas? Mais quand tu vois tes 2 millions, quand tu sois net, ton enfant est malade.
Il n'y a pas de tout le monde. Il faut 1 800 000 soigner. Il reste 200 000. N'est-ce pas? Tu finis dire, on amène de vous les médicaments. 180 000 francs. Il reste 10 000. Hein? Il reste 20 000 francs de soir. Il reste 20 000 francs. Ok. Il reste après 20 000 francs, tu vas passer contre où il avait d'essence. Il reste 3 000 francs. Si il est venu prendre l'argent, après, moi, j'ai endetté. Lui, il ne travaille pas. C'est la même chose. Amen. Amen. Cette prison, il n'y a pas prospérité. C'est le même manteau, endettement. Les prisons ont dit qu'il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. L'une là, elle a 15 gars. C'est-à-dire qu'elle les change seulement. Est-ce qu'elle est mariée? Non. Une autre, on ne la vend pas. Est-ce qu'elle est mariée? Non. Une autre, elle offre des frères d'ordinaire. Phare, comportement, elle sort. Les trois ont le même dénominateur commun. Il n'y a pas mariage. C'est qu'est-ce qu'il n'y a pas mariage? C'est l'uniforme de Dieu. Mais je prophétise dans ta vie. Toute uniforme que ça te fait porter est déchirée au nom de Jésus de Nazareth. Tout manteau de honte que la mort te fait porter, j'amène le feu et je le consume au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel est dans le manteau de Jésus-Christ. Le manteau de la gloire, le manteau de la royauté, le manteau de la victoire au nom de Jésus-Christ. Ici, en Acte 12, verset 8, on va le lire après. Pierre est en prison. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Et il vient ici. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On va dire un peu le passage. Mais Pierre est en prison. Mais en prison là-bas, ils ont laissé chercher sa ceinture, son manteau. Le manteau n'est pas dans la bloc, comme je l'ai dit. Quand tu vas en prison, on t'enlève ton manteau. Amen. Amen. Et je vais dire une chose encore en prison, c'est que tu peux être le président. Amen. Tu peux être milliardaire dehors. Et quand tu es en prison, tu es pauvre. Et quelqu'un me saisit. Amen. Tu peux être multimilliardaire. Mais quand tu es en prison, tu es pauvre. Ton argent, là, ça reste dehors. Lui, c'est vraiment donner une prison spéciale, une VIP, où il y a télévision, où il y a écran. C'est un peu de luxe, mais ce qui est sûr, tes milliards restent dehors. C'est ce qui me dit. Et en prison, on peut les garder. Dans la prison, là, il y a des gardes autour, même dans la prison, tu es gardé encore. C'est quoi de garder? Tu sens que dans ta vie, tous tes gestes sont épiés. Tu as eu un petit boulot net, non, pas un petit boulot. Tu as eu un grand boulot net. Non, devant le jour. Tu sens que partout il y a des gardiens. En fait, il y a tous des gardiens. Il y a des gardiens qui te protègent. Alléluia. Et il y a des gardiens qui te combattent. Il y a des gardiens qui t'empêchent de sortir. Il y a d'autres qui te font entrer dans la gloire. Les gardiens des prisonniers sont ceux qui t'empêchent de sortir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça dit que tu ne travailles pas. Tu te bats pour sortir du chômage. Mais les gardiens là, leur rôle est de détruire et de t'empêcher de travailler. Même quand tu sors, là c'est grave. On va sur des films policiers. Quand quelqu'un sort de prison, il y a alerte aux États-Unis. FBI, police, soit tout le monde informé, ils vont le chercher. Donc, si tu ne travailles pas, que tu t'es débattu pour sortir de travailler un peu, ils vont te chercher. Toute l'armée de l'enfer va attaquer ton travail. Tu vas au travail, tu ne comprends pas, ton patron t'aime pas. Il a un cauchemar dans son rêve là-bas, là, tu le poursuis. Il dit certainement c'est Gasparito, c'est sorcier. Oh, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. L'entreprise là, subitement a tous les problèmes. On dit on doit maintenant licencier. Mais comme on a licencié, on considère les gros salaires, tous les passés peuvent arriver. Les stagiaires, on commence sur toi.
Quand tu vas naître, l'entreprise se stabilise. Les gardiens. Non, on va se marier. Quand le jeune, ça va dire à la famille, je vais la prendre comme épouse. My God. Si ça me va. Tous les problèmes, il est attaqué de toutes parts. Travail, santé, famille, partout c'est attaqué. Quand il tient l'attaque dans son cœur, c'est maintenant les filles qui ne voulaient pas avoir vont m'appeler. C'est maintenant les gars qui vont les draguer. C'est prison. Les gardiens des prisons empêchent ta sortie de prison. Et quand tu te bats pour sortir, ils font tout pour t'attraper, pour te ramener en prison. Mais j'appelle le feu contre tout gardien de prison au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les personnes qui te poursuivent, qui te surveillent contre ta volonté, j'appelle le feu au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que l'épée de l'Éternel les égorge au nom de Jésus. Alléluia. Amen. De la prison, j'ai gardé. On va essayer de quelqu'un qui est en cage, puis il y a deux gardiens devant la cage. Quelqu'un est déjà en cage. Est-ce que sont devant la cage? Alléluia. Amen. Acte 12. Acte verset 4. Elle nous dit, on va de Pierre. Après là-bas, je me saisis et j'étais en prison. On dit, il me mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Ils ont pris Pierre, ils mis en prison. Amen. Ils ont mis sous la garde, l'homme sous la garde de 4 escouades. Et pour chaque escouade, il y a 4 personnes. Donc, Pierre est gardé en prison par 16 personnes. Il est en prison. Il y a 16 personnes qui le surveillent. Or, 4 c'est la stabilité. Amen. Les 4 points, c'est la stabilité. Mais il y a 4 fois 4. Et ils ont bloqué le pas sorti. Avec l'intention de le faire combattre devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et le Dieu de pour lui. La nuit qui presse le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié, il est en prison pour les lier. Alléluia. Il n'a pas fini. Les deux chaînes dormaient à 2 soldats, à les amis. Et des sentinelles étaient devant la porte. Il enchaînait par 2 chaînes. C'est-à-dire les deux s'enchaîner, les deux s'enchaîner. Et puis il dort. Il y a 2 soldats, et à gauche et à droite. Si ce n'est pas suffisant, et devant la porte de la prison, il y a encore des personnes qui le gardent. C'est des prisons. Et tes moindres mouvements sont épiés. On est. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dans son entreprise. Non, allons, c'est comme ça il faut. Il dit comme il veut voyager, jamais de la vie. Quand je viens écouter l'histoire, le jeune on dit que ça ne voyage pas. Il s'est débattu, gouillé. Alors vous êtes pour les États-Unis. Quand l'avion, il va rester, suivez-moi, en l'air. Que la porte dans les aéroports, encore il y a là, quand tu traverses l'aéroport, il y a un appel qui voit ta température. Quand ta température est montée, on dit qu'il y a une fièvre bizarre. Donc quand les personnes parlent, on dit fièvre, ta température est montée, toi tu es bizarre, je le sais. Il n'est pas sur l'avion, il n'est pas sur l'aéroport. L'avion est toujours à l'avion. Amen. Quelle heure j'ai été à bonne santé? Mais dans ta vie, je déclare que toute limite au nom de Jésus de Nazareth. Toute limite de ta famille ne t'atteindra pas au nom de Christ de Nazareth. Toute limite de ton frère ne t'atteindra pas au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toute prison dans ta vie est brisée au nom de Jésus. J'imagine. Ils sont authentiques. Quand il y avait Abidjan, la maison a disparu. Non. Il est triste. Qui souffre. En prison, l'on est dépouillé. Quand tu es en prison, tu es dépouillé. Vous savez, un milliardaire, il va en prison, il est pauvre. C'est vrai qu'il peut avoir une prison vieille, puis comme je l'ai dit,
C'est la prison, il y a une télévision, il y a sa douche spéciale, il y a des repas spéciaux, mais ce état-là est différent de ce qui fait bien. Quelqu'un en prison, il n'est pas riche, on le dépouille. Le mot dépouiller, il a un mot très important. Alléluia. Et je crois qu'il y a 3 sens qu'on va voir ensemble. Le sens de 1 de dépouiller, c'est enlever la peau de l'animal. C'est-à-dire que quand on enlève la peau, là, on n'a pas enlevé ses poils, on a enlevé la peau. Vous avez dit, il m'a fait la peau. Ça dit quand quelqu'un est dépouillé là, on n'a pas besoin d'argent. Il n'a plus à pour mettre l'argent dedans. C'est que il est lui-même. Donc enlever la peau de l'animal. Le texte qui couvre ce qu'il habille. Déshabiller, de pousser quelqu'un de quelque chose. Spolier, déshériter, démunir, déposséder, priver. Amen. Pas le mot de dépouiller. Enlever la peau. Quand quelqu'un est en prison, tous ses biens lui sont enlevés. Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un est en prison, tous ses biens lui sont retirés. Quand ils ont pris Israël en prison, leur bien est pris. Quand les gens combattent Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont pris l'autre, ils ont pris l'autre avec ses biens. Tu peux avoir des biens, mais quand tu es en train d'une prison démoniaque, tous tes biens sont pris. Tes enfants qui étaient en bonne santé, qui étaient sages, je te vois qu'ils poli. Bizarre, c'est des prisons. Toi-même ta santé, comment ça prend le coup? Ton frère était stable. Comment c'est entre madame, monsieur, madame? C'est des problèmes qu'on ne comprend plus. C'est des prisons, tu prends tes biens. Les biens, c'est pas seulement l'argent. Tes voitures que tu avais, exactement pas les unes après les autres. Tu ne comprends pas. Tu es assis. On sort une loi bizarre quelque part là-bas, que toi tu vois quelqu'un. Ça va d'où ça vient? Ça touche tout. Tout ce que tu as comme richesse est pris quand tu es en prison. Quand quelqu'un va en prison, à la porte de la prison, on laisse sa montre, son portable. Amen. On fait ses poches, sa monnaie, on met sa ceinture, ses habits, on enlève tous ses habits, puis on donne un autre uniforme, puis il rentre en prison. Ce que tu as là, tu prends. Quelqu'un comprend la profondeur de la richesse que tu as en prison. Tout va bien. Mais quand tu vas dans la prison, tout ce que tu as commence à tomber les uns les autres. Regardez Job. De beaux enfants, une bonne épouse, une bonne santé. Dieu gardait même ses moutons. Prospère. Quand Satan l'a attaqué, il a tout perdu. Même sa santé a tout perdu. Même ses amis, il a perdu ses amis. Ses amis qui devaient le soutenir ont commencé à le critiquer, l'accuser. Une prison de bonheur. Quand tu es en prison, tu commences à tout perdre. Tu commences à tout perdre. Bien, mes frères, fais attention. Les gens arrivent par là sur tout de suite. Sois vigilant. Il faut avoir le discernement des esprits. Il faut avoir la pensée prophétique pour savoir la différence entre une attaque du diable et une épreuve de Dieu. Parce que si tu prends une attaque du diable comme une épreuve de Dieu, tu vas mourir. Job pensait que c'était Dieu. Oh, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui le tue. Même Dieu a dit, attaque-le, tu as sa vie. Regarde en prison, on peut le tuer. Et les prisons vont dire condamné à mort. Où bien là-bas? On te met sur la chaise électrique. Voyez-vous? Quand Dieu te prouve, Dieu n'amène pas l'humiliation. Dieu produit l'humilité, pas l'humiliation. L'humilité, c'est d'abaisser votre propre Dieu et quand vous n'avez rien. L'humiliation produit la honte, le mépris. C'est pas de Dieu. Quand Satan, l'homme a péché, Satan a fait que l'homme a perdu son habit. Quand Dieu est venu, je dis qui est venu? Dieu a pris habit pour lui couvrir. Dieu aime cacher la vérité. Dieu n'aime pas t'humilier. Si tu fais des choses
où c'est l'humiliation constante, c'est un signe que ce n'est pas Dieu. Et quelqu'un me saisit. C'est un signe que ça, c'est pas Dieu. Est-ce qu'on peut que le roi de la famille? Tout de suite, on a parlé du mot dépouiller, n'est-ce pas? Hein? Ici, Dieu parle du peuple d'Israël. En Isaïe 42, verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On parle devant Dieu. On les a pillés et on les a dépouillés. Pillés là, c'est qu'ils ont venus voler tout. Une fois, ils ont parlé d'un pauvre même. L'esprit. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dit restitue. Soulève la présence. C'est ce que Dieu a dit. On était mis où ça? Enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. C'est pas un cachot, c'est une prison. C'est pas ça. Quand ça te dépouille, il y a l'esprit, rien. Même pour manger, c'est dur. Avant de manger, tu donnes 500, 700 francs, 1000, 2000. On dit même 1000 de cash qui coûte 300 francs. C'est dur. Enfin, 25 francs même, c'est compliqué. Il faut payer Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Même Israël, dans le désert, la manne tombait matin et soir. Quand Dieu te prouve, il y a la manne qui vient. Il donne le minimum vital. Pour que tu meurs. Mais si même le minimum t'est enlevé, ça c'est pas Dieu. C'est qui aime ceci? Ici, alléluia. On va voir ensemble deux mots importants qu'on va comprendre. La différence entre captif et prisonnier. Je ne dis pas français, je ne dis pas français, il faut qu'on comprenne. Parce que quelqu'un peut être captif n'est pas prisonnier. Quelqu'un peut être prisonnier n'est pas captif. Alléluia. Est-ce que nous avons fait bien? Alléluia. Parce qu'il y a des captifs, il y a des prisonniers. Donc on va voir la différence entre captif et prisonnier. Regardez bien Isaïe 61, verset 1. Quand vous lisez la Bible, faites attention au mot que Dieu utilise. Chaque mot que Dieu utilise a un sens particulier. Isaïe 61 dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a porté de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, je nous dis qu'aux captifs, on proclame la liberté. Et aux prisonniers, on proclame la délivrance. Donc, on délivre un prisonnier, mais on en livre un captif. Alléluia. On délivre un prisonnier et on en livre un captif. Donc, le captif n'est pas le prisonnier. Tu l'as compris, frère? Alléluia. Ok. Là, demain, on fait la délivrance. Il faut comprendre qu'il n'est pas, ceux qui les prisonniers pas captifs. Quelqu'un me saisit? Bien. Le mot captif, en hébreu, c'est le Shabbat. C'est qui est tenu prisonnier à l'étranger. Pour une durée indéterminée. On va aller en histoire bien en contemporain. Samuel Touré, il est mort où? À Guélémou, en captivité. Ils l'ont pris à Mont, ils l'ont pris, ils l'ont mené dans un autre pays, loin de chez lui, en captivité. Quelqu'un me saisit? Amen. Marco le roi, il est où? Il n'est pas en prison, il est en captivité. Qui est à Congo, il est en prison, chez lui au pays. Mais quand on le prend, pour le mettre à ses pays, hors de son pays, c'est plus la prison, c'est la captivité. Donc un captif est une personne comme en prison dans un autre pays autre que son pays. Ça va? Laisse-moi maintenant les incidences spirituelles.
On dit mon pays, c'est la royauté, c'est la prospérité. Je suis appelé à être un enseignant ou à être un grand homme d'affaires. Ça, c'est mon pays. N'est-ce pas moi? Ça, c'est Gasparito. Amen. Donc Gasparito est appelé à être un grand homme d'affaires, n'est-ce pas? C'est son pays qui est là. Et puis, c'est dans le plan. Puis, on le met comme une manœuvre quelque part, où il galère. Son pays a changé. Lui, l'employeur, le chef d'entreprise, devait être un foyer. Qui ne comprend pas? Son domaine, c'est quoi? C'est les affaires. N'est-ce pas? Ça va être de l'appel à être. Le diable prend le transport dans un domaine où on le met en prison encore. Le captivité. On t'appelle au mariage. Deux personnes peuvent être mariées. Non, deux personnes ont des problèmes. N'est-ce pas? Lui est marié. Mais c'est des problèmes dans son foyer. C'est des complications dans son foyer. Toujours par là, ici, enfin par là, son mari la trompe, c'est des problèmes. Mais elle est mariée. Et comme c'est dit. L'autre, elle n'est pas mariée. C'est les copains qui la fatiguent. Comme c'est dit. Donc, l'une, voici, prisonnier. Donc, je vais ça après. Donc, le captif, elle doit se marier, n'est-ce pas? Mais on la prend. Au lieu de se marier, on la prend et puis on la transporte dans le célibat. Et puis là-bas, dans le célibat, elle souffre. Sa captivité. Son territoire que Dieu a promis, c'est le mariage. Mais c'était la rage du mariage. Et puis la mène dans le célibat. Et puis dans le célibat, là-bas, il n'y a pas ce célibataire. Et les célibataires qui sont riches, à l'aise. Elle est le célibat là. D'autres, c'est les maris qui les fatiguent. Elle, c'est son copain qui les fatigue. D'autres, c'est les femmes qui les fatiguent. Lui, c'est ses copines qui les fatiguent. Ça, c'est quoi? C'est la captivité. Quelqu'un répond? On va prendre la Bible pour expliquer ça. Genèse 24, Genèse 34, verset 7. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville. Parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent les troupeaux, les bœufs, les ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin. Le mot butin, c'est le mot Shabbat. Donc comme captif, comme butin de guerre. Toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Nous avons tout pris ce matin avec. Vous comprenez? Donc la captivité, c'est de prendre et t'emmener ailleurs. Et que c'est le captif. Dieu dit captif par le programme de la liberté. Amen. Donc la captivité est différente de la prison. Un captif, il est en prison, mais pas dans ce pays. Il est ailleurs. Il est dans deux prisons. Une prison qui est dans un pays à l'extérieur. Il faut d'abord qu'ils sortent de la prison et qu'ils sortent du pays. Amen. Amen. Mais au nom de Christ de Nazareth, toute prison, toute captivité est brisée au nom de Jésus. Le mot maintenant, prisonnier, c'est le mot akar, lié par les cordes. Amen. Le mot akar, lié par les cordes enchaînées. Donc un prisonnier est enchaîné et lié par les cordes. Amen. Amen. Le mot prisonnier, c'est le mot akar, être enchaîné, être lié par les cordes. Donc je reprends mon exemple des deux femmes, Gasparita et la Gasparitonnette. Amen. L'une est mariée, mais son mari la fatigue. Quand il sort, quand il est dans la maison, quand il ne va pas comprendre la femme. Quand il a pris la trompe, elle fait 100 kilos à cause de son mari. La femme fait 40 kilos. Elle vit la souffrance dans le foyer. Mais elle mari, n'est-ce pas? Elle est enchaînée. Elle est prisonnière. Mais il y a une autre. Elle est dans une situation. Parce qu'elle n'est pas mariée. Elle est célibataire. Elle est captive. C'est-à-dire, c'est la levée du foyer. Puis la levée dans le célibat où il la maltraite. Mais au nom de Jésus-Christ, que tu sois captif ou prisonnier, il est écrit que Christ est venu pour te libérer. Je proclame ta vie la libération au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, la liberté au nom de Jésus. Je déclare
Que étant donné que sur ma vie, il y a l'onction de Dieu. Je proclame dans ta vie la liberté. Je proclame la délivrance. Je déclare dans ta vie que ce qui était bloqué est libéré au nom de Jésus-Christ. Ce qui devait apporter, est ramené au nom de Jésus-Christ. Les cordes, les liens sont brisés au nom de Jésus. Acclame le roi de la Alléluia. On a vu un peu la prison. Donc, 8 points. La prison. Des signes qui montrent que c'est en prison. Alléluia. On a vu que tu parlais des pieds. Il n'est pas en profiter que tu es en prison. On a vu que quand tu es en prison, tu dois personnes qui peuvent être tous tes biens. Alléluia. Quelqu'un peut être riche. Amen. Mais quand chaque mois, il met 200 000, 300 000 dans sa voiture, et c'est déjà en panne. Quand il va payer les médicaments, qui peut le servir? Le mécanicien? Les pharmaciens? D'autres personnes peuvent le servir. Tu transmets, tu peux avoir l'argent. C'est le pharmacien, c'est le médecin, c'est le mécanicien. C'est que c'est des personnes qui brûlent des biens. C'est la prison. Il y a des gens comme ça. Je veux qu'ils sont riches. Ils ont une bonne position. Mais chaque fois, c'est des problèmes. Ah, ils m'ont volé. On va être obligé de rester tout ce qu'ils ont volé. N'est-ce pas? Par exemple, à l'école, il est tombé, c'est fracturé le pied. Ils vont l'amener à la prison. C'est 1 million. Qui peut le dire? Ton sens vient de ta vie. Alléluia. En prison, tu as la volonté, tu as la capacité. Tu ne peux pas faire. Tu peux sortir du pays. Tu ne peux pas sortir du pays. Il y a des choses comme ça qu'on va aborder demain un peu. Dans notre enseignement sur les stimulants accomplissement. Et le moment où tu dois faire quelque chose, tu commences à la paresse. C'est fait. Moi, ça m'est arrivé. Je dois déposer mes entreprises pour faire du boulot. Et puis, je dois déposer mes dossiers dans une entreprise, dans une banque. Et puis, c'était en l'année 2006, 2016. Et puis, je suis assez dit, bon, j'ai envoyé demain. Et le jour où j'ai dit, demain, j'ai passé tout l'argent à rien faire. J'ai passé l'argent à ne rien faire. Jouer jeux vidéo, m'amuser demain. Que ça, demain, la moitié, non, ils ont produit ça hier. C'est tellement quoi. Non, l'annonce là, c'est yes, c'est pour rien. Moi, je posais quelqu'un là-bas qui vient faire rentrer. J'ai des amis, un ami, il a déposé, il est rentré. C'est prison, hein. Dis-toi, Zozoro a dit, ça ne regarde pas. Mais si l'enfant est vrai que Dieu est Dieu, aucune part de ta vie, tu contrastes sa pensée, on peut se laisser tout le temps. Nous parlons de limitation de ta vie est brisée au nom de Jésus. Là où des hommes avaient mis des limites à ta vie, je déclare que ces limites sont brisées au nom de Jésus. J'annonce dans ta vie la grâce illimitée de Dieu qui donne de faire des choses que l'homme est incapable de faire, d'accomplir des choses qui est dans ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce dans ta vie une vie de miracles et de prodiges au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le roi de la on m'avait dit, mais qu'est-ce qui marche? Parce que ma journée, je joue vidéo, je vais la parler, je le fais. Mais est-ce que je vais l'apprendre dans la vie? La deuxième saison, quand ça arrive, en 2011-2012, Satan me dit non, demain, dis-moi demain, jamais de la vie. Jamais de la vie. Quoi? J'attends pas demain. Aujourd'hui, même à 7 heures, je m'en vais. Je n'ai plus. J'écoutais un homme de Dieu. J'ai lu un témoignage. De le méchant. Faites attention à ce qui vous arrive. Le gars lui dit que c'est pas travailler. Quand il prend sa famille, il n'y a pas de travail, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La dernière fois, vraiment, on parlait d'une de ses amies, ils sont au moins 5-6 personnes de famille.
Bac là, fais pas. Non, il n'y a pas bac. Tu vas passer bac 5 fois, 6 fois, 8 fois. Tu n'as pas bac. Donc le jeune, il s'est battu pour avoir travail. Il n'a pas eu de travail. Un jour, il attend qu'il annonce pour avoir travail. Il n'annonce pas. Il s'en va. Qu'il est parti ce jour-là. Tellement de temps. On dit que ça, non, c'est pas ça. Parce qu'à deuxième fois. Quelle était à l'annonce, avant que ça va s'est passé? Qu'est-ce qui est passé? Comment tu es passé? C'est l'éclat aussi. Son ami, la pluie. Est-ce que tu peux aller te faire avec l'entreprise? Ça comme ça. Tu ne le sais pas? Et dans la maison, je l'ai changé. Quel est le nom, monsieur? C'est l'heure, on a dit, il a 10 heures. Il a 11h30. Il n'a pas séduit. Il va mourir. C'est la petite de là. Vous avez parti. Quand elle arrive au travail, ça c'est un des jours, une autre opportunité pour aller au travail. Quand elle fait l'entretien, dans l'entretien là, crise, épilepsie. Vous avez dit, tu es le dangereux. Épilepsie, toi tu as parlé un peu comme ça. En pleine séance d'entretien, l'épilepsie. Il y a plein d'hôpital. C'est sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses, non? C'est comme un hasard. Mais c'est tout dans ta vie, il y a eu hasard là, malheureux. Pourquoi ce n'est pas des hasards heureux? Mais toujours c'est des hasards malheureux. C'est lui aujourd'hui, la prise d'épilepsie, il prend où on doit l'embaucher. C'est lui aujourd'hui là, c'est lui qui attend. C'est lui qui a attendu. La voiture qui a attendu. Quand il arrive, il a de l'eau net, la voiture est venue dans l'eau. Ça va se faire. Alléluia. Mais s'il y a des prisons, il y a aussi des clés pour sortir des prisons. Amen. Et que ça va clé. Quand Christ ouvre, personne ne le fait. Amen. Et ça dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Que ça va ouvrir, personne ne pourra faire. Amen. On va ouvrir des portes de prison familiales. Et aucun démon de l'enfer ne peut être assez démon pour fermer la prison de la vie de quelqu'un. Aucun sorcier, ni assez sorcier pour fermer ce que Dieu a ouvert au nom de Jésus. Comment sortir les amis? On va lire un passage un peu long. On va nous lire dans Acte 12, verset 1. Au verset 9. C'est un peu long, on va le dire. Mais dans ce livre-là, on va sauver les pays. Je vais vous appeler de sauver les prisons. Acte 12. Alors, vas-y, verset 1. Je lis. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Donc, la femme a maltraité les gens pour l'église. Alléluia. Il faut savoir la maltraitance des gens. Il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez que ça était agréable aux Juifs. Il fit encore des pierres. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc il l'a mis sous 16 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du ciel survint, et une lumière brillait dans la prison. L'ange revient Pierre en le frappant au côté et dit: lève-toi promptement. Les gens tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enlève ton manteau et suis-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je teste là. On a une Pierre dans une prison. Pierre travaille avec Pierre. Pierre, c'est le chef de l'église. Tu es un bishop. Puis la prison que tu es. Alléluia. Et c'est ça va nous donner des enseignements sur comment sortir des prisons. Comment sortir des prisons. La vie, c'est que Pierre était en prison. Mais Dieu avait sorti des prisons. Il peut arriver quand tu es en prison. Ou bien quand tu es une partie de ta vie est en prison. Mais Dieu est capable de te faire sortir. Amen. À Jéricho, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Ils ont fermé la prison, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas empêcher un ange
Tenter de l'empêcher. Et si personne peut empêcher un ange de Dieu d'entrer dans la prison où tu es, c'est que personne peut empêcher Dieu de faire ce que tu as où tu es. La première chose, déjà avant de dire le passage, tu as le suivi de temps en temps, n'est-ce pas? Mais, voilà, la première chose que nous avons fait, c'est quoi? C'est de mes frères. Prends conscience. Prendre conscience. Mais la pégrine rouge du diable, elle se donne l'impression. Les amis, il y a eu 2 apôtres de la Bible. 2 apôtres de la Bible. Pierre et Paul. Pierre la même chose. Pierre était en prison, Paul était en prison. Pierre dormait, Paul chantait. Les amis, on te dit que tu dois te tuer, mais tu dors. C'est la foi, c'est pas la foi. C'est la foi. Là, j'ai pas les réveiller. Amen. Ouais. C'est pas la foi. Là, c'est Dieu, volonté de Dieu, c'est pas sa volonté. Mais Dieu a dit à Pierre qu'on allait mourir. Il a dit Pierre, toi tu es encore jeune, n'est-ce pas? Tu vas où tu veux. Quand tu es vieux, tu vas t'éteindre où tu peux aller. Et Pierre, tu vas mourir vieux. Donc Pierre, il va mourir vieux. Mais il a déjà dormi alors qu'on doit te tuer. Puis il dort. Souvent dans l'église, ceux qui sont en prison, ils dorment. Ceux dont la vie n'avance pas, c'est eux qui passent le temps général à l'église. Pierre va le tuer demain. Lui, il dort. Et c'est les petits chrétiens qui doivent prier pour lui. Pierre dort. Pierre, le chef de l'église, dort. Puis qui prie, l'église prie pour lui. C'est-à-dire que tu veux ta vie n'avance pas. Va à l'église, non, je suis fatigué. Non, je n'ai pas le temps. Ceux dont la vie est compliquée, ceux qui dorment. Aussi, le temps que tu as dormi, tu as mourir en prison. Là, j'ai dit à Pierre, lève-toi. Comme Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Il y a des chaînes de ta vie. Peut-être tu dors. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Amen. Je vous ai dit tout de suite comment en 2006, depuis 2006, j'ai dormi. Mais pour faire le travail, en 2011, peut-être au mois de juin, toutes les nuits, mon ami, de minuit à 4, je prie. Toutes les nuits, de minuit à 4, quand je suis pasteur, je prie. Minuit 4, c'est ouvre la porte du travail pour moi. J'ai déménagé à l'église à même le sol. Prier. Après 6 mois, tout le monde est pour le travail. Aussi longtemps que tu as dormi, ton problème va subsister, perdurer. Pierre dormait. Or, on avait dit que tu pouvais te tuer. Des gens veulent détruire ton travail. Des gens veulent détruire ton mariage, ta santé. Ne dors pas. La première clé pour sortir de prison, c'est de prendre conscience que je suis en prison. Souvent on est en prison, mais on ne sait pas qu'on est en prison. Et souvent, on se complaît dans la prison. Ah, toute la volonté de Dieu. Tu as dit tout c'est sa volonté. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Si ta vie n'est pas ce que tu as dit qu'elle doit être, lève-toi, ne dors pas. Vrai. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Dieu dit, quand la lumière arrive, alors lève-toi. Quand Dieu veut te visiter, alors lève-toi. Arrête de dormir, bien mes frères. Si ma vie n'avance pas, je dois agir, Dieu, ma vie va changer, je dois travailler, je dois prospérer, je dois me marier. Seigneur, tu ne m'as pas dit ça, tu m'as dit que j'ai prospéré, tu m'as dit que j'ai avancé, que j'ai enfanté, je veux voir mon miracle. Je dois prier. Je ne dois pas dormir. Quand il dort, c'est le bon. Mais si tu ne peux pas travailler, puis Pierre dormait. Ils allaient tuer Pierre, on dit wow, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Des entreprises meurent, des mariages meurent, des voyages meurent parce que les personnes dorment.
et pense que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Dieu dit Pierre, tu vas mourir vieux, mais Pierre va mourir jeune. Si on a vu mal avant le temps, parce qu'on a laissé le diable nous mettre dans la prison et l'accepter. Amen. Il refuse au nom de Jésus. Prends conscience. C'est la prière. C'est pour ça qu'on a mis cette heure de prière. Pour qu'on aille dormir. Et qu'on puisse tirer sur nous. On a besoin de prière depuis le mois de juin. Et il y a des témoignages qui sont se préparer. Dieu va vous faire des choses dans la vie de certaines personnes. Bien aimés frères, lève-toi et prie. C'est-à-dire que n'a pas de temps pour le moment qu'on fait que les samedis. Et quand nous on prie toutes les nuits, il faudrait prier. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une dimension élevée. Il y a une grande dimension de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Dieu nous fait comprendre une chose. Il y a la prison de ta famille. Il y a la prison de la ville où tu es. Il y a la prison de la nation dans laquelle tu habites. Où on dit les Ivoiriens ne voient que voir, ne voient posséder. Ou encore tu vois c'est une malédiction. Ou c'est l'étranger qui est plus riche que l'Ivoirien. C'est la prison. C'est pas juste ta famille. Il faut briser cette prison. Il faut te lever. Ou de la nation. On dit les Christ doivent prospérer. Seuls les mystiques et les autres doivent prospérer. C'est la prison. On doit se lever et prier afin que les portes de prison s'ouvrent. Je sais par la puissance de l'Esprit de Dieu que les portes qui étaient peut-être fermées vont être ouvertes au nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin de parler. L'ange de mon Dieu descend là où tu es et ouvre les portes des prisons. Les chaînes qui étaient peut-être prisonniers sont coupées au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on va La deuxième chose, quand tu prends conscience, c'est le deuxième de découvrir la vérité. Découvrir la vérité. Regardez, Pierre a dit quoi à Jésus? Pierre, l'autre a dit à Pierre, prends ta ceinture et descends. Or, quand il est Ephésiens 6, où Paul nous parle de la vie spirituelle, il fait comprendre que la ceinture, c'est de la vérité. Ce que tu veux sortir de prison, c'est la vérité. Il faut connaître ce que Dieu dit sur ta vie. Connaître la parole de Dieu et connaître ta vie toi-même. Tant qu'il n'y a pas la vérité, tu vas être en prison. Puis il est prisonnier parce qu'il ne connaît pas la vérité. Alléluia. Et puis tout de suite, on va voir tout de suite un verbe. Je vous ai dit que Dieu parle français. Amen. Dans la Bible de soir, il y a une la suivante. Je vais la suivante, essayez de vous montrer. On est là-dessus, où on est. Voilà. C'est le texte là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui veulent briser, pour proclamer capter la liberté. Et aux prisonniers là, délivrance. Ce texte est très profond. Et chaque mot que j'utilise dans l'hébreu est un sens particulier. On dit la vérité, après je crois la vérité, n'est-ce pas? Ok. Regardez. On le met sur son tien comme il est, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui veulent briser, pour proclamer. Il proclamer. Aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Dieu dit, on doit proclamer aux captifs la liberté. Et que dit mon proclamer? Regardez mon proclamer. Je veux Kara qui est appelé, crier, proclamer, nommer. Le mot appelé, c'est le mot Kara. Pourquoi je n'en parle? Regardez l'esprit la dit. Genèse 1:1, au commencement, était vide. Je dis que la lumière soit, la lumière fut. Dieu appelait la lumière jour. Le mot appelé, c'est le mot Kara. Donc Dieu dit aux prisonniers, on les proclame, on les appelle libres. Alléluia. Amen. Regardez. Sois aussi Christ. Va changer ton langage. Alléluia. Amen.
Les expressions, je moi guéri, il va me tuer, j'avais dit ça. Regardez. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Car il m'a fait quoi? Porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Ici, je porte de bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Aux malheureux, c'est les pauvres. Il m'a fait quoi? Pour guérir. Ici, je guéris. Donc, je fais une action, je guéris. Amen. Amen. Il guérit. Il ne libère pas, il n'y a pas de libérer les captifs. Il n'y a pas de libérer les captifs. Il dit guérir. Moi, je fais l'action de les guérir. N'est-ce pas? Au captif, il dit quoi? Proclamer. On t'entend les délivrer? Oui ou non? Amen. Ici, c'est le. Tu n'as pas ce que tu me suis. Amen. Ici, là, le mot guérir, là, c'est un mot d'action. Je le guéris. Je fais quelque chose pour changer la situation. Maintenant, pour les prisonniers, il faut les délivrer. On nous dit quoi, c'est à quoi tu vas? Libérer par contre, c'est pas ça. Mais il faut libérer, il doit dire l'esprit est sûr parce qu'il m'a envoyé pour libérer les prisonniers. Il dit non. Je proclame aux prisonniers la liberté. Au captif la délivrance. Merci. Au prisonniers la délivrance, au captif la liberté. Non. Il faut délivrer les prisonniers. Puis il libère les captifs. Lui guérit les malades. Mais au captif, le prisonnier, il proclame. Alors, le programme, c'est vous parler, appeler. Donc Dieu dit, qui va Gasparito qui est dans la prison de la pauvreté, il dit Gasparito, mais voilà un homme riche et prospère, béni, élevé par la puissance de Dieu. Amen. Dieu dit que le pauvre dit, je suis riche. Donc, pour sortir de la pauvreté, la clé de l'esclavage, la clé, c'est la parole que tu lâches. Amen. On peut te poser la main, mais ce n'est pas les mains qui te guérissent, c'est la parole relâchée qui te guérisse. La Bible dit, il envoie sa parole, elle est guérie. Donc il y a une prison, ou une captivité, tu dois dire, tu t'appelles fils à Zozoro, je suis né de Dieu, l'éternel mon Dieu. Il n'y a pas de possibilité que ça me dise captif dans le chômage. J'appelle sur ma vie la royauté. Je prophétise que je prospère. J'annonce que je règne. Au nom de Jésus, tu proclames la liberté. La délivrance. Voilà. Comment Dieu fait pour sortir de tout ça? Il ne guérit pas les prisonniers. Il parle, il appelle. Il dit Gédéon, vaillant héros. Oh Gédéon, là c'est un peu heureux. Mais Dieu appelle les gens qui existaient comme si, c'est pas comme si elles existaient. Dieu appelle les gens qui n'existent pas. Il carra les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il sait que dans la vie d'Abraham, Sarah est stérile. Il y a une prison de stérilité. Mais dis Sarah, je t'appelle plus Sarahi, ton nom a changé, tu t'appelles Sarah. Tu t'appelles plus Abraham, ton nom a changé, tu t'appelles Abraham. Je t'appelle homme prospère, je t'appelle homme élevé, je t'appelle homme béni. Même si dans ta vie, on voit la pauvreté, moi je vois la gloire. Je dis à quelqu'un, tu prospères. Je dis à force, quand Dieu t'appelle homme prospère, au nom de Jésus. Dieu carra les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Amen. Et regardez ici. Le mot carra veut dire appeler, nommer. Et regardez. Il dit ici aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Mais le mot délivrance, ce mot existe souvent dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. C'est le mot Pékas Kochash. C'est-à-dire ouvrir les yeux. Donc en fait, délivrer là, c'est lui ouvrir les yeux. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il m'a dit, Gasparito, ça t'a mis une prison de pauvreté. Mais il y a 2000 ans, je suis moi à la croix pour te sortir de la prison. Regarde bien, il n'y a plus de portes fermées. Les portes sont ouvertes. Ouvre tes yeux et sors de la prison. Je sors au nom de Jésus. Je sors de la prison, de l'échec au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de lien dans ta vie. Et sors de là. Et que tu vas pas devant s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
C'est ça. Tu as compris dans ta vie qu'il n'y a plus de prison. Si tu comprends cela, tu vas rester dans ta vie dans le chèque. Pourquoi de la vie n'avance pas? Parce qu'ils pensent qu'il y a une prison. Dieu proclame dans ta vie la guérison. Amen. Amen. Il dit ouvre les yeux. Le mot de délivrance, c'est lui ouvrir les yeux. Il fait comprendre qu'en vérité, tout a compris la croix de Golgotha. Oui, c'est vrai, il y a des prisons qui existent, mais en vérité, Christ a vaincu. Et il était capable de sortir de la prison. Quand il déclare que nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, de son amour. Donc Dieu nous a transportés en vérité de l'échec, du chômage, de la pauvreté à la gloire de son nom. Dieu doit s'ouvrir pour comprendre qu'il n'y a plus d'échec dans ta vie, aucun blocage dans ta vie, aucune porte fermée dans ta vie, aucun démon de l'enfer ne peut te bloquer. Lève-toi et avance dans ta destinée. Lève-toi et avance dans ta destinée. Maya On